Bienvenue sur Filmora Pro, une nouvelle façon de repousser vos limites créatives. Filmora Pro propose plusieurs approches pour créer du texte et des titres. Aujourd'hui, nous allons les parcourir. Voici un titre cinématographique que j'ai créé. Vous pouvez créer des titres comme celui-ci en combinant les différentes méthodes que nous allons aborder aujourd'hui. Si vous souhaitez passer directement à la section de la vidéo qui vous explique comment créer ce titre, sautez jusqu'à cette partie. Vous pouvez créer et modifier du texte de différentes manières dans Filmora Pro. Laissez-moi vous montrer comment. Vous pouvez créer du texte à partir de zéro dans Filmora Pro en vous rendant vers le panneau de la visionneuse et en sélectionnant l'outil Texte, puis en cliquant n'importe où dans le panneau. Vous pourrez ainsi commencer à créer du texte. Vous pouvez également créer une zone de texte en faisant glisser votre curseur sur une zone du panneau, ce qui peut s'avérer extrêmement utile lorsque vous travaillez avec des paragraphes de texte. Une chose à noter est que si vous souhaitez lire ou mettre en pause votre vidéo en utilisant la barre espace, assurez-vous de resélectionner l'outil sélection, car vous risqueriez d'ajouter des espaces inopinés dans votre texte. Maintenant que nous avons écrit notre titre, nous devons le personnaliser en utilisant le panneau de texte. Le panneau de texte vous permet de contrôler presque tous les attributs de votre texte, notamment le type de police, le corps de la police, le remplissage de couleurs et le contour, la direction et l'approche des caractères, sans oublier l'alignement et l'indentation des paragraphes. Je vais choisir une belle police en gras pour ce titre afin d'avoir une taille parfaite. Dans notre cas, le plus large possible. Une fois fait, je vais centrer mon texte. Alors c'est vrai que je pourrais le faire à la louche, mais il existe un moyen plus simple et plus rapide de le faire. Dans le panneau de mise en page, sous alignement, nous pouvons centrer notre titre en appuyant sur ces deux icônes, ici et ici. Si nous avons plusieurs morceaux de texte, nous pouvons également les distribuer de différentes manières avec les boutons situés sous la section répartition des objets. Ajoutons ensuite une animation simple à ce texte. Pour animer ce texte, rendons-nous dans le panneau des contrôles et sous l'onglet « Transformer », travaillons avec l'échelle de notre texte. Créons une image clé au début et une autre quelques secondes plus tard. Définissons cette première image clé à 75% et appliquons un lissage progressif sur la seconde. Si vous souhaitez en savoir plus sur les images clés ou le lissage progressif dans Filmora Pro, vous pouvez consulter le premier cours d'animation avec Filmora Pro que nous avons préparé. Le lien est dans la description. Ok, nous avons encore un peu de travail pour arriver à un résultat correct. Nous aimerions que le texte se développe à partir du centre de l'écran et non à partir du coin inférieur gauche. Notre point d'ancrage se trouve ici. Ce que nous souhaitons faire, c'est le ramener au centre de notre texte. Pour y arriver, rendons-nous dans notre panneau des contrôles et ajustons notre point d'ancrage jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins centré sur notre texte. Centrons notre texte en retournant dans le panneau de la mise en page. Notre mise à l'échelle est maintenant bien meilleure. Appliquons également un fondu d'entrée en animant l'opacité à partir du début de l'animation. Retournons dans notre onglet Transformer, au niveau de l'option Opacité, créons une première image clé au début et une autre à peu près une seconde plus tard. Configurons la première image clé à 0% d'opacité et voilà, vous avez votre première façon de créer un texte dans Filmora Pro. Il en existe bien d'autres évidemment. Vous pouvez créer des titres au look pro très rapidement en sélectionnant l'un des modèles de titres gratuits que Filmora Pro propose. Pour y arriver, rendez-vous dans le panneau de texte, cliquez sur Importer titre et sélectionnez dans notre large bibliothèque de titres et de tiers inférieurs celui qui vous convient. Nous choisirons, nous, celui-là. Lorsque vous en trouvez un qui vous convient, cliquez sur Importer. Il apparaîtra dans votre panneau des médias, prêt à être glissé dans la timeline. Vous pourrez modifier le texte en accédant au panneau des contrôles et en cliquant sur les boîtes Modifier texte. Écrivons quelque chose qui va donner l'illusion d'une publicité pour un magasin de surf. Voilà. Nous avons maintenant une animation plutôt sympathique, mais je voudrais tout de même changer la façon dont la ligne de texte principale entre en animation. Nous pouvons faire cela en nous rendant sous Animation Texte 2 et en changeant le type d'animation. Dans mon cas ici, je vais choisir Aléatoire 2.
Cela m'a l'air pas trop mal, mais j'aimerais que l'animation dure un peu plus longtemps lorsque le texte apparaît. Changeons alors la durée d'apparition et augmentons-la. La durée de disparition, en revanche, correspond au temps nécessaire pour que le titre disparaisse à la fin de l'animation. Les effets au moment où nous créons cette vidéo ici sont en anglais, mais un correctif devrait être appliqué bientôt pour les avoir dans la langue de Molière. Vous voilà en tout cas paré pour créer un texte animé et importer des modèles de titres dans Filmora Pro. Dans l'exemple qui suit, nous allons appliquer les deux techniques pour créer un titre animé avec un style cinématographique. Dépendamment du projet sur lequel vous travaillez, il existe une multitude de façons de réaliser un titre cinématographique créatif. Dans cet exemple, nous allons créer un titre avec un style plutôt axé action science-fiction en utilisant des modèles préexistants de titres, quelques effets et les animer à l'aide d'images clés. Alors, dans un premier temps, créons un arrière-plan qui simulera l'espace. Pour y arriver, créons un nouveau plan et nommons-le espace. Glissons ensuite ce plan dans la timeline et ajoutons-lui un effet de bruit fractal. L'effet de bruit fractal est livré avec de très bons pré-réglages, comprenant un effet de champ étoilé que nous utiliserons ici comme notre arrière-plan. Utilisons ensuite une animation prédéfinie pour notre titre principal. Commençons par importer des titres et sélectionnons-en un relativement simple pour commencer. Cliquons sur notre boîte Modifier texte 1 et tapons notre titre. Sous le panneau Texte, nous allons changer notre police pour une autre plus percutante, comme celle-ci. Nous n'avons en réalité qu'une seule ligne de texte pour cette animation. Nous allons donc supprimer la seconde à partir du panneau de la visionneuse. Modifions l'animation de notre titre en nous rendant dans l'option Animation texte 1 et en sélectionnant le style cinéma. Alors même chose, vous verrez les options ici en anglais, mais sachez qu'un patch arrive très bientôt pour les traduire en français. Nous allons donc ici définir notre durée d'apparition à 22% et notre durée de disparition à 0%. Centrons ensuite mieux notre texte principal en nous rendant dans l'onglet Transformation texte 1 et en ajustant la position. Pour animer l'échelle de ce titre, rendons-nous dans l'onglet Mise à l'échelle. Créons une première image clé au début de l'animation et une seconde juste après 2 secondes. Configurons l'échelle de notre seconde image clé pour qu'elle soit à 80% et transformons-la en image clé à lissage progressif. Lissons-la doucement en nous rendant sur le graphique de valeur et en tirant cette poignée un peu plus vers la gauche. Voyons voir ce que ça donne. Parfait, ajoutons maintenant un sous-titre indépendant au projet en sélectionnant l'outil texte dans notre panneau de la visionneuse et en tapant un sous-titre qui convient. Alors pour ce sous-titre, je préfère choisir une police plus fine, diminuer sa taille et augmenter l'approche entre les lettres. Excellent, centrons maintenant ce texte en cliquant sur ce bouton dans le panneau de la mise en page. Remontons un peu le bloc juste en dessous du texte principal. Précis. Animons maintenant l'échelle horizontale X du sous-titre en cliquant sur l'icône en forme de chaîne située dans le panneau des contrôles. Onglet Transformer, option Mise à l'échelle, de manière à dissocier les valeurs d'échelle horizontale X et verticale Y. À partir de là, définissons 2 images clés avec la seconde en mode lissage dégressif et la première avec une valeur d'échelle configurée à 80%. Et tout comme dans notre exemple précédent, nous voulons fixer notre point d'ancrage de manière à ce qu'il soit bien centré. Recentrons enfin les 2 blocs de texte. Enfin, pour rester consistant avec notre titre principal, ajoutons un effet de fondu entrant en travaillant sur l'animation de l'opacité. Ramenons un peu notre sous-titre vers l'arrière. Bon. Nous voilà avec notre séquence de titres animés. Il serait maintenant intéressant de lui insuffler un peu de vie en ajoutant un peu de lumière. Pour ce faire, nous allons créer un nouveau plan noir et le nommer Flare.
Faites-le glisser une fois fait sur une piste au-dessus de ceux déjà existants et sous les propriétés du clip, définissez le mode de fusion en tant que superposition. Ajoutons ensuite un effet de lumière et trouvons le type de halo qui rendra la scène surréaliste. Je vais sélectionner le type de halo strie anamorphique et changer légèrement la teinte dans l'onglet Global pour obtenir du violet Filmora Pro. Vous pouvez tout à fait jouer un peu plus avec les options de l'effet pour essayer d'obtenir l'aspect que vous désirez. Bon, ben voilà un résultat plutôt satisfaisant, non ? Nous pouvons animer notre halo de lumière pour qu'il suive la lettre F de Filmora Pro. Pour cela, rien de sorcier, toujours dans les options de l'effet, rendons-nous dans l'onglet Position du hotspot, correspondant au cœur du halo, et créons une image clé à l'endroit même où nous souhaitons que l'effet démarre, donc au niveau du pied du F. Créons ensuite une seconde image clé positionnée au-dessus du F, au moment où le logo a terminé son animation. Travaillons ensuite l'animation de l'intensité de notre halo de lumière en définissant 3 images clés. Faisons en sorte que le halo du milieu soit beau et lumineux et que les 2 halos du début et de fin soient éteints, donc définis sur 0. Appliquons un lissage simple à l'image clé du milieu et un lissage progressif à l'image clé de fin. Enfin, pour peaufiner le tout, dupliquons cet effet de halo de lumière directement depuis la timeline afin de pouvoir conserver notre animation principale et pouvoir changer son type en arc chromatique. Modifions les paramètres pour obtenir un résultat vraiment parfait. Et voilà, avec un peu plus de réglage et un bon effet sonore, nous serons prêts. Nous venons de créer un titre cinématographique de A à Z dans Filmora Pro. Bien que vous puissiez créer des génériques de fin dans Filmora Pro en animant un grand nombre de clips de texte indépendamment, vous pouvez le faire plus rapidement en accédant au panneau des effets et en faisant glisser l'effet générique de fin sur un clip. Si vous souhaitez afficher le générique sur fond noir, vous pouvez le faire en créant d'abord un nouveau plan, puis en faisant glisser l'effet générique de fin directement dans le plan sur la timeline. D'ici, vous pouvez créer un générique de fin en choisissant le nombre de lignes de texte à afficher, sa vitesse sous l'onglet Mise en page, ainsi que le type de police que nous souhaitons utiliser sous l'onglet Format du texte. Vous pourrez enfin choisir le nombre d'éléments à afficher et personnaliser chacun d'entre eux avec un titre, un rôle et un nom original. Et voilà, cela conclut notre aperçu rapide sur les façons de travailler avec les textes et les titres dans Filmora Pro. Vous devriez maintenant être familier sur les différentes façons de créer vos propres titres cinématographiques personnalisés. Assurez-vous de vous abonner de manière à ne rien louper de nos prochains tutos et obtenez un avant-goût de ce qu'est le montage vidéo professionnel avec Filmora Pro.